Vous vous réveillez. Votre regard se perd sur le plafond, dans l'obscurité. Vous vérifiez l'heure sur votre téléphone. Il est 3 heures du matin. Vous calculez précisément combien d'heures il vous reste avant que votre réveil ne sonne et vous essayez de vous rendormir. Vous vous diagnostiquez probablement une insomnie. Vous supposez que votre cerveau a un problème. Pourtant, du point de vue de l'évolution, votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Pendant près de 300 000 ans, dormir 8 heures d'affilée dans une pièce sombre et silencieuse était le meilleur moyen de se faire dévorer. Si vous ne vous réveilliez pas au milieu de la nuit, vous mourriez. Aujourd'hui, nous considérons le sommeil fragmenté comme un simple trouble médical. Mais au cours de l'histoire, se réveiller à 3 heures du matin était la seule raison pour laquelle votre famille a survécu dans l'obscurité. Pour comprendre pourquoi votre corps semble vous trahir la nuit, vous devez oublier votre chambre. Oubliez les portes verrouillées, les fenêtres vitrées et les matelas à mémoire de forme. Imaginez la savane du Pléistocène. Le soleil se couche et le territoire change instantanément de propriétaire. Vous n'êtes pas un super prédateur, votre vision nocturne est médiocre. Vous n'avez ni armure ni venin. Et vous êtes lent. Pendant ce temps, l'obscurité est peuplée d'hyènes géantes, de félins à dents de sabre et de léopards spécialisés dans la chasse aux primates. Pour eux, un humain endormi n'est qu'un encas de minuit bien pratique. Alors, comment dormir? Pour les humains préhistoriques, perdre conscience était l'acte le plus dangereux du quotidien. La première défense, la plus évidente, était le feu. Mais le feu n'est pas un mur. On ne peut s'y cacher ni l'enfermer. Le feu est une fragile réaction chimique qui exige un entretien constant, une véritable contrainte biologique. Si le feu faiblit, les ombres se rapprochent de votre famille endormie et les prédateurs s'enhardissent. Cela posait un redoutable problème de logistique. Les humains ont besoin de dormir pour survivre, mais ils doivent aussi entretenir le feu pour survivre. Si tout le monde s'endort au même moment, le feu s'éteint et tout le monde meurt. La solution à ce problème est aujourd'hui encore profondément ancrée dans vos gènes. Lorsque des anthropologues ont équipé les Hadzas, un peuple de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie qui dort encore à l'extérieur, autour d'un feu, de capteurs de sommeil, ils ont fait une découverte incroyable. Ils ont observé un groupe de 30 personnes sur une période de 20 jours. Sur plus de 200 heures de sommeil cumulé, savez-vous pendant combien de minutes les 30 membres du groupe étaient tous endormis en même temps? 18 minutes. Pendant 99,8% de la nuit, au moins une personne du campement était éveillée. Le plus souvent, il y en avait près de 8. Il n'y avait pas de tour de garde assigné. Personne ne tirait à la courte paille pour savoir qui resterait éveillé. Tout se faisait de façon complètement naturelle. Les chercheurs appellent ce phénomène l'hypothèse de la sentinelle. L'idée est que notre biologie a évolué pour empêcher un groupe d'individus de synchroniser naturellement leur cycle de sommeil. Nous sommes biologiquement programmés pour dormir par roulement. Pensez à votre propre famille. Aux termes que nous employons aujourd'hui, les couche-tard et les lève-tôt. Nous voyons généralement cela comme des choix de vie ou des défauts. Un adolescent qui refuse de se coucher avant 2 heures du matin sera qualifié de paresseux ou de rebelle. Un grand-parent qui se réveille spontanément à 4 heures du matin, on dira simplement qu'il est vieux. Mais pour un anthropologue, cette dynamique familiale révèle un système de sécurité très perfectionné. L'âge est la clé de ce tour de garde nocturne. Les adolescents et les jeunes adultes sont biologiquement programmés pour veiller tard, assurant la garde pendant la première moitié de la nuit. Les aînés et les grands-parents, eux, sont programmés pour se réveiller très tôt et surveiller la seconde moitié. En réunissant plusieurs générations autour d'un même feu, une tribu préhistorique créait ainsi, sans le savoir, un système de surveillance permanent. Personne n'avait à sacrifier une nuit de sommeil complète, mais le feu ne s'éteignait jamais. Le rythme de sommeil si agaçant de votre adolescent est en réalité une tactique de survie ancestrale. Mais même si vous avez un sommeil des plus normaux, votre corps se souvient encore des dangers de l'obscurité. Avant la révolution industrielle et l'invention de l'éclairage artificiel, les humains ne dormaient pas d'un seul bloc de 8 heures. Ils pratiquaient ce que les historiens appellent le sommeil segmenté. On se couchait peu après la tombée de la nuit. C'était le premier sommeil. Puis, vers minuit ou 1 heure du matin, on se réveillait, sans paniquer, sans bien sûr vérifier son téléphone. Se réveiller était tout à fait normal. On restait éveillé 1 heure ou 2. Que faisait-on pendant ce temps? On remettait du bois dans le feu. On s'assurait que les enfants dormaient bien. On fumait, on priait. Et surtout, on discutait. Si vous vous réveilliez dans un campement préhistorique à 2 heures du matin, vous n'étiez pas seul. Vous auriez entendu le crépitement du feu. Vous auriez senti l'odeur de la fumée de bois. Vous auriez vu la douce lueur orangée éclairer les visages de 3 ou 4 autres personnes, elles aussi naturellement éveillées. Les anthropologues qui étudient les conversations au coin du feu ont remarqué un changement radical dans les échanges nocturnes. Le jour, les conversations sont d'ordre pratique. On parle de chasse, de cueillette, de ressources, de doléances. Mais la nuit, autour du feu, la discussion dérive vers le récit. On évoque le monde des esprits, les amis lointains. On chante.
Cette période d'éveil nocturne n'était pas qu'une corvée pour tenir les prédateurs à distance. C'était l'incubateur de la culture humaine, le moment où les esprits s'harmonisaient. On se liait aux personnes qui veillaient sur notre sécurité. Puis, quand la fatigue se faisait sentir à nouveau, on se recouchait pour le second sommeil, en sachant que quelqu'un d'autre prenait le relais. Comparons maintenant cette réalité ancestrale et communautaire à nos pratiques actuelles. L'hygiène du sommeil moderne nous apprend que l'environnement idéal pour dormir doit être plongé dans le noir complet, parfaitement silencieux et totalement isolé. Nous achetons des rideaux occultants, des générateurs de bruit blanc pour étouffer le moindre signe de vie. Nous couchons nos enfants dans des chambres séparées au bout du couloir, portes fermées. Pour l'humain moderne, c'est le comble du luxe. Pour un humain de la préhistoire, ce serait une condamnation à mort. Pendant des milliers de générations, une obscurité totale signifiait l'absence de feu. Un silence complet voulait dire qu'on était seul, ou que tous les autres membres de la tribu avaient été tués. Dormir à l'écart n'était pas un signe de richesse, mais une punition. Être banni du cercle de feu était la terreur suprême. Alors la prochaine fois que vous vous réveillerez à 3 heures du matin, le regard perdu au plafond, dans le silence de mort de votre maison, ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous n'avez aucun défaut. Vous êtes simplement un humain préhistorique qui se réveille, par devoir, pour vérifier le feu, guetter le bruit d'un léopard et attendre que quelqu'un lui raconte une histoire.